Nous allons visiter le jardin d'Hubert, un jardin qui a été aménagé pas à pas en fonction de l'expérience grandissante. Hubert a donc planté, déplanté et replanté. L'avant de la maison d'Arlette et Hubert à Villers-Poteries laisse déjà deviner la luxuriance du jardin qui nous attend à l'arrière. Hubert n'a pas ménagé ses efforts ces 30 dernières années. C'est lui-même qui a construit la maison au début des années 70. Il l'a ensuite complètement rénovée en 2000 tout en se consacrant au jardin. Quand on accède dans ce qui était au départ une simple prairie, c'est la place donnée à l'eau que l'on remarque du premier regard. On est baigné dans une atmosphère aquatique dont les carpe-coïs sont les reines. Au début, Hubert avait créé une grande pelouse avec quelques parterres, sans vraiment avoir réfléchi à la structure générale du jardin. Au milieu des années 90, il a pris une grande décision quant à sa manière de vivre, avec une nouvelle orientation professionnelle. Il a voulu privilégier son amour de la nature et le jardin. Il a donc tout remis à plat et recommencé les aménagements. J'ai décidé la manière d'organiser, de gérer le jardin. Donc là, j'ai créé des plans. Au départ de ces plans, j'ai défini les variétés de plantes que je voulais planter, la manière de les organiser, où acheter ces plantes, et puis alors progressivement, j'ai commencé à réaliser l'infrastructure du jardin, en commençant par les étangs, et puis ensuite j'ai créé les îlots, ensuite j'ai créé, disons, les différents passages, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, je dirais, à regarder par terre, pas par terre, les différents types de plantes que je voulais y mettre. Le travail de conception du jardin inclut le choix des plantations avec le développement d'un caractère propre pour chaque parcelle. Hubert ne plante qu'après s'être abondamment documenté. Il faut connaître les caractéristiques des plantes à taille adulte et leurs exigences. Quand il a eu envie de planter des pivoines, il a donc d'abord recherché les informations sur ces plantes. Le long de la maison et dans la véranda, les plantes en pot sont nombreuses. Arlette et Hubert les ont multipliées par amour des beaux contenants. Ils aiment aussi les plantes d'ailleurs. Plutôt que de prendre le risque de les planter en pleine terre, ils les cultivent en pot, même si cela demande beaucoup de temps pour les arrosages en été. C'est la seule manière de pouvoir avoir des plantes qui ne résistent pas à nos hivers, mais de toute manière, quand on voit le résultat, je crois les avantages leur portent sur les inconvénients. Chaque année, je sélectionne un certain nombre de plantes. J'achète ces plantes chez des spécialistes. Et une fois que j'ai acquis un beau pied adulte, à partir de là, je commence à bouturer, à récolter les semences, mais surtout par bouturage, pour être certain de bien garder, je dirais, les caractéristiques de la plante. Hubert adore être dehors au grand air. Si des plantes agréables au regard ont bien été disposées près des fenêtres pour être admirées durant la période hivernale, il faut sortir pour découvrir jour après jour l'évolution des floraisons parmi les vivaces. Mon jardin, je ne le regarde pas de l'intérieur de ma maison. C'est un jardin dans lequel je peux me promener, sentir les fleurs, sentir les feuilles, écouter le bruissement de l'eau, écouter le chant des oiseaux. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une symbiose pour moi. Quelques arbres bien choisis assurent une présence verticale en périphérie du jardin. Le sorbier des oiseleurs devient superbe quand ses baies rougissent. Le centre du jardin est occupé par une grande mare. Au même titre qu'une pelouse, elle ouvre l'espace, permettant d'admirer les volumes et les couleurs des plantes installées en périphérie. Mais visuellement, une pièce d'eau est bien plus vivante qu'une zone de gazon. Avec les plantes des milieux humides, avec les poissons et toute la vie aquatique, le spectacle est permanent. Initialement, il n'y avait pas de plan d'eau. Et je trouvais le jardin morne, triste. Il manquait de l'animation, il manquait de la vie. Donc j'ai commencé par faire un petit étang. C'était bien, mais pas suffisant. On n'entendait pas le murmure, le bruissement de l'eau. Donc j'ai créé 2, 3, 4 étangs. Et ensuite, on les a fait communiquer entre eux pour avoir une circulation d'eau. Quand il a complètement dessiné son nouveau jardin, Hubert a imaginé de construire dans le fond du terrain de 26 arts une grande citerne. Elle abrite une importante réserve d'eau pour les étangs et les arrosages. Quand les terres sont venues recouvrir le réservoir, le jardin a acquis du relief. Une large pièce d'eau occupe le sommet de la butte. Elle s'embellit au fur et à mesure des aménagements et plantations. Toutes les pièces d'eau du jardin ont été reliées entre elles par des chutes d'eau parmi les plantes. Des pompes reprennent l'eau dans les bassins inférieurs pour la ramener au niveau supérieur.
Le jardin est ainsi animé par les ruissellements. Tous ces travaux ont demandé beaucoup d'énergie. La conception, la préparation, la réalisation d'un jardin, ça demande pas mal d'efforts si on veut bien faire le boulot. Mais une fois, disons, que cette réalisation est achevée, je pense que si on est bien organisé, l'entretien ne demande pas beaucoup d'heures, mais par contre demande une présence constante dans le jardin. Arlette et Hubert ne veulent pas se sentir oppressés par le travail d'entretien du jardin, surtout quand ils se réveillent au printemps. Ils y travaillent donc quelques heures tous les jours. Cela veut donc dire qu'ils prennent leurs vacances en hiver. Durant l'été, les pièces d'eau et les parterres sont leur plus belle destination.